Je vous salue tous, les internautes et mes étudiants qui sont ici avec moi. Bienvenue à Big Data School Production, une chaîne qui fait la promotion pour l'éducation, la culture, l'environnement et l'entrepreneuriat. Et vous allez trouver des documentaires, des émissions et des cours de spécialisation. C'est une chaîne qui a une programmation très enrichie. Et ce que je vous demande, c'est d'aller abonner à cette chaîne, de liker et de partager les vidéos afin de nous encourager à travailler beaucoup plus. Je suis professeur Saint-Louis Pierre Richard. Je suis ici pour vous enseigner le cours d'analyse d'investissement. C'est le premier épisode de ce cours. Nous allons voir ensemble les fondamentaux de l'investissement. Et dans ce cours, nous allons voir les points suivants. Premièrement, nous allons voir les différentes conceptions de la définition de l'investissement. Nous allons voir différences qui existent entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. Nous allons voir les éléments qui composent un projet d'investissement. Nous allons voir les caractéristiques de l'investissement. Et pour terminer, nous allons voir la classification de l'investissement. Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier point. Nous allons voir les différentes définitions de l'investissement. Il y a trois grandes définitions de l'investissement. La définition comptable, la définition économique et la définition financière. Selon la définition comptable, l'investissement est l'acquisition de l'immobilisation. Une entreprise acquiert une immobilisation en vue de mener ses activités d'exploitation. L'acquisition de l'immobilisation par l'entreprise, c'est un investissement. L'immobilisation désigne les actifs corporels et les actifs incorporels qui participent dans les activités d'exploitation d'une entreprise. Les actifs corporels sont les matériels de production, un terrain, un bâtiment, un camion, un véhicule. Ce sont des immobilisations, mais ce sont des immobilisations corporelles. Les immobilisations incorporelles sont les brevets, les marques, droits d'auteur, franchises. Ce sont des immobilisations incorporelles. Selon la conception comptable, l'investissement est l'acquisition des immobilisations. La conception comptable attribue l'investissement à l'achat ou à l'acquisition d'une immobilisation. Selon la conception économique, l'investissement est toute dépense effectuée par des agents économiques qui rapportent des avantages dans le futur.
Ces avantages peuvent être monétaires et ces avantages peuvent être non monétaires. Mais le fait de dépenser une somme d'argent et cette somme d'argent va donner un avantage dans le futur, selon la conception économique, c'est un investissement. Selon cette conception, l'acquisition des immobilisations, c'est un investissement au point de vue économique. Mais le fait d'investir une somme d'argent dans une entreprise, dans une activité économique, et le fait que cette activité peut générer un profit, le fait que ces activités peuvent donner des avantages dans le futur, eh bien, ces dépenses sont des dépenses d'investissement. La conception économique est plus large que la conception comptable. Parce que la conception comptable attribue l'investissement à l'acquisition des immobilisations, mais la conception économique est plus large parce que la conception économique attribue l'investissement même, le fait de dépenser une somme d'argent dans une activité économique qui va générer de profit, c'est un investissement. Selon la conception financière, l'investissement, c'est le fait de comparer le montant qu'on dépense aujourd'hui avec les recettes ou le profit qu'on va tirer demain. On fait la comparaison entre une somme d'argent qu'on dépense aujourd'hui et des recettes qu'on va tirer demain. Maintenant, quelles sont les différences qui existent entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement? Une dépense de fonctionnement, c'est une dépense que l'entreprise fait au jour le jour. C'est une dépense répétitive. C'est une dépense récurrente. C'est une dépense qui est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. C'est une dépense qui est indispensable à la vie quotidienne de l'entreprise. Pour que l'entreprise fonctionne, l'entreprise a besoin des stocks. Et au cours de son fonctionnement, le stock va épuiser. Et l'entreprise doit renouveler ses stocks. Le renouvellement de ces stocks est une dépense de fonctionnement. Parce que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans stock. Pour qu'elle continue à offrir ses services, pour qu'elle continue à vendre des biens à ses clients, elle doit renouveler son stock. Et ce renouvellement est une dépense de fonctionnement. L'entreprise doit payer ses ouvriers. L'entreprise doit payer le bordereau d'électricité.
L'entreprise doit payer le loyer. Ce sont des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement, ce sont des dépenses à long terme. Ce sont des dépenses qui exigent de l'entreprise une étude au préalable. Avant d'investir, l'entreprise doit garder, est-ce que le projet d'investissement, est-ce que ce projet d'investissement, premièrement, est rentable? Est-ce que ce projet est faisable? Etc. L'entreprise ne doit pas investir sans faire une étude au préalable. Une dépense d'investissement est portée sur l'acquisition d'une immobilisation. La dépense d'investissement est portée sur l'acquisition d'un actif à long terme. Cet actif peut être corporel ou incorporel. Mais l'essentiel, on investit, l'entreprise acquiert un actif à long terme. Une dépense d'investissement est liée à la stratégie de l'entreprise et non au fonctionnement de l'entreprise. Et l'entreprise a besoin de stratégie pour se développer. L'ensemble de ces dépenses d'investissement sont liées à la stratégie de l'entreprise. L'ensemble de ces dépenses sont liées à sa stratégie. Une dépense qui est portée à l'acquisition des actifs à long terme, une dépense qui va générer des recettes dans le futur ou encore des avantages autres que monétaires. Et c'est une dépense à long terme. Mais une dépense de fonctionnement, c'est une dépense récurrente. C'est une dépense répétitive, cyclique. Une dépense qui est liée au fonctionnement même de l'entreprise. On peut dire aussi dépense d'exploitation. Mais la dépense d'investissement est liée à la stratégie de l'entreprise. C'est une dépense à long terme. C'est une dépense qu'on fait pour acquérir une immobilisation ou pour investir dans d'autres activités économiques. L'entreprise peut faire une dépense d'investissement pour élargir son réseau de vente. Pour moderniser sa structure de production. Ce sont des dépenses d'investissement. Maintenant, quels sont les éléments qui composent un projet d'investissement? Dans un projet d'investissement, il y a premièrement le montant investi. Dans un projet d'investissement, il y a premièrement le montant investi. C'est la somme qu'on investit pour acquérir une immobilisation ou pour financer une activité économique. On appelle ça aussi le montant d'investissement ou le coût d'investissement. Il y a aussi les flux monétaires. Les flux monétaires, ce sont les sommes successives que le projet va générer au cours
de sa durée de vie. Parce qu'on n'investit pas pour rien, on investit dans l'espoir de gagner une rentabilité. Les flux monétaires, ce sont les recettes qui vont être générées par un investissement au cours de sa durée de vie. Il y a le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le coût d'opportunité du capital investi. C'est le loyer de l'argent. Le taux d'intérêt s'exprime en pourcentage. Le taux d'intérêt s'exprime en pourcentage 5%, 10%, 15%, etc. Il y a aussi la durée de l'investissement. Un investissement peut durer plusieurs années ou plusieurs mois. Mais l'essentiel, tout investissement a une durée de vie. Au cours de sa durée de vie, l'investissement va générer des flux monétaires. Un investissement peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Plusieurs investissements ont une valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le montant qu'on peut vendre une immobilisation après l'avoir utilisée, après son utilisation. C'est le montant qu'on peut vendre une immobilisation après son utilisation. Et en dernier lieu, on a le risque. Tout projet d'investissement est lié à un risque. Un projet d'investissement, c'est une chose risquée. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Il y a risque. Le fait d'accepter de dépenser un montant, une somme d'argent aujourd'hui, et on attend les recettes à venir. La rentrée des recettes, la rentrée des flux monétaires n'est pas certaine. Cela veut dire que on peut investir, mais on n'arrive pas à rentrer les flux monétaires. On n'arrive pas à avoir les flux monétaires. L'investissement ne génère pas de flux monétaires. Il y a risque. Il y a risque. Ce qui est certain, c'est le fait de dépenser une somme d'argent maintenant, mais la rentrée des flux monétaires n'est pas certaine. C'est là qu'il y a un risque dans un projet d'investissement. Là, vous voyez les éléments qui composent un projet d'investissement. C'est le montant investi, les flux monétaires, la durée de l'investissement, le taux d'intérêt et le risque. Maintenant, quels sont les éléments qui caractérisent un projet d'investissement? Premièrement, un projet d'investissement est une dépense à long terme.
L'entreprise doit planifier ses projets d'investissement dans un cadre stratégique. Ce sont des dépenses à long terme. Et ces dépenses sont liées au développement, à la stratégie, au positionnement de l'entreprise. Un investissement est une dépense irréversible. Après avoir pris la décision d'investir, il est difficile de retourner sur cette décision. Un investissement est une décision importante pour l'entreprise. Elle est importante premièrement parce que l'avenir de l'entreprise dépend de ses dépenses d'investissement. Elle est importante aussi parce qu'elle exige de l'entreprise des montants considérables. Pour investir, il faut avoir de l'argent. Une dépense d'investissement va permettre à l'entreprise de gagner des bénéfices dans le futur, de minimiser son coût de production, d'augmenter sa capacité de production. Une dépense d'investissement peut modifier la structure financière de l'entreprise. Ce sont les éléments qui caractérisent un projet d'investissement. C'est une dépense à long terme, c'est une dépense importante, c'est une dépense irréversible, c'est une dépense qui permet à l'entreprise de gagner des bénéfices, de minimiser son coût de production ou d'augmenter sa capacité de production, etc. Et c'est une dépense qui peut modifier la structure financière de l'entreprise. Maintenant, la classification de l'investissement. On peut classer les projets d'investissement selon leur nature, selon leur destination, selon la stratégie de l'entreprise et selon leur lien de dépendance. Selon la nature, les projets d'investissement sont classés comme suit. Les immobilisations corporelles, qui sont terrains, bâtiments, véhicules, les matériels de production. Les immobilisations corporelles, qui sont les brevets, les marques, droits d'auteur, etc. Il y a aussi investissement en prise de participation.
Selon la nature des investissements, on distingue immobilisation corporelle, immobilisation incorporelle et investissement en prise de participation. Il y a aussi la classification des investissements selon leur destination. On trouve investissement de renouvellement. Investissement de renouvellement, c'est un investissement entrepris par une entreprise en vue de renouveler ses matériels de production. C'est un investissement de renouvellement. Il y a aussi investissement de capacité. C'est un investissement qui permet à une entreprise d'augmenter sa capacité de production. Il y a investissement de sécurité. C'est un investissement entrepris par une entreprise en vue de rendre le milieu du travail sécuritaire pour les employés, en vue de protéger la santé et la vie de ses employés. Il y a investissement de productivité. C'est un investissement qui permet à une entreprise d'augmenter sa productivité. Il y a aussi la classification selon la stratégie de l'entreprise. Dans cette classification, il y a l'investissement offensif, un investissement qui permet à une entreprise de gagner plus de parts de marché, d'augmenter sa position sur le marché. Un investissement défensif, c'est un investissement qui permet à une entreprise de conserver sa part de marché, de conserver sa position sur le marché. Investissement de diversification, c'est un investissement qui permet à une entreprise de diversifier ses activités. Il y a aussi la classification selon le lien. Dans la classification selon le lien, on trouve deux investissements peuvent être complémentaires. Dans ce cas, la réalisation de l'un exige la réalisation de l'autre. Dans ce cas, les deux investissements forment un seul investissement. Deux ou plusieurs investissements peuvent être exclusifs. Cela veut dire que l'adoption de l'un entraîne le rejet de l'autre. Si on adopte un investissement, on va rejeter l'autre investissement. Dans ce cas, ces deux investissements sont exclusifs. Une entreprise qui ne peut pas réaliser deux projets d'investissement en même temps, de ces deux projets, l'entreprise va choisir un seul projet, et bien ces deux projets sont exclusifs. Mais si l'entreprise doit réaliser ces deux projets ensemble, ces deux projets sont complémentaires. Parce que la réalisation de l'un entraîne la réalisation de l'autre. Il y a aussi des projets d'investissement qui sont concurrents.
Deux projets d'investissement sont concurrents lorsque la rentabilité de l'un entraîne la diminution de la rentabilité de l'autre. Mais l'entreprise peut réaliser ces deux projets ensemble. Mais la seule chose, l'un diminue la rentabilité de l'autre. Il y a aussi des projets qui sont indépendants. Deux projets sont indépendants lorsque la rentabilité de l'un n'a aucun effet sur la rentabilité de l'autre. Deux projets sont indépendants lorsque la réalisation de l'un n'a aucun effet sur la réalisation de l'autre. C'est la classification des investissements selon leur lien. On voit deux investissements peuvent être complémentaires. Cela veut dire la réalisation de l'un entraîne la réalisation de l'autre. Deux investissements peuvent être exclusifs. L'adoption de l'un entraîne le rejet de l'autre. Deux investissements peuvent être concurrents. La rentabilité de l'un entraîne la diminution de la rentabilité de l'autre. Et deux projets peuvent être indépendants. Cela veut dire que la réalisation de l'un n'a aucun effet sur la réalisation de l'autre. Et on vient de voir aussi la classification selon la nature des investissements. Il y a investissement de remplacement, investissement de productivité, investissement de capacité, investissement de sécurité. Et selon la stratégie, il y a investissement offensif, défensif et diversification. Et selon la nature, il y a immobilisation corporelle, immobilisation incorporelle et investissement en prise de participation. C'est là s'arrête le premier épisode sur le cours d'analyse d'investissement. Vous avez vu avec moi les fondamentaux de l'investissement. Nous avons vu ensemble les différentes définitions de l'investissement, les caractéristiques de l'investissement, les différences qui existent entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement, les éléments qui composent un projet d'investissement et la classification de l'investissement. Je suis vraiment content d'avoir l'occasion de passer ce temps avec vous et j'espère que ce cours sera une grande utilité pour vous. Ce que je vous demande, c'est d'aller abonner à cette chaîne, partager et liker les vidéos afin de nous encourager à travailler beaucoup plus. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour entendre, pour suivre le premier épisode. Restez branchés. Le deuxième épisode viendra dans peu de temps et vous allez continuer à apprendre l'analyse d'investissement. C'est professeur Saint-Louis Pierre Richard qui est avec vous et je vous attends dans le prochain épisode.